malgré cette intro dans l'émission qui tranche dans le lard de l'actualité comme chaque semaine avec une équipe de folie. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Voilà, on est complet ce soir quand même. Avec Eric, avec Nemo, le commandant, l'œil de Triskel qui va arriver en cours de route, Cubertoy, Alex Choutan et même notre ami Huile, la sourdine à l'huile. Mais si je les passe très vite, c'est parce qu'il y a une raison, c'est qu'on a beaucoup mieux avec nous. On a quand même Cécile Corbel. Bonsoir Cécile Corbel. Bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Ben ma foi ça va, il fait plutôt beau là où je suis, donc tout va bien. Ah, vous n'êtes pas en Bretagne donc ? Mais si, pourquoi non? Si, enfin. Il fait... Mais si, qu'est-ce que c'est que... Je proteste. Non, je suis pas en Il fait Bretagne, super beau mais à il fait Rennes. très beau en Bretagne, c'est des légendes tout ça. Oui, c'est des légendes. Bon, on vous reçoit pour... Je confirme. On vous reçoit pas pour parler du beau temps qu'il fait en Bretagne, parce que sinon on vous recevrait pas souvent. On vous reçoit parce que vous sortez un nouvel album, le Songbook numéro 4, Rose. C'est vrai. Voilà, qui va sortir dans les jours qui viennent, c'est peut-être bien le 22, c'est pas ça ? Il sort le 24 juin, 24 donc ça arrive vite maintenant. Ah bah oui, parce que là on est quoi aujourd'hui ? On est le 12, donc voilà, ça va être vite venu. Donc je vais laisser l'équipe un peu parler, faire connaissance avec vous, et puis après on fera un tour de l'album, sûrement en diffusant quelques extraits si vous n'avez rien contre, bien évidemment. Avec plaisir. D'accord. Voilà, vous connaissez déjà Nemo, qui vous a interviewé dans Eric a dit. D'accord. Je pense qu'il est là. Et on a Je suis là, oui. on a un certain Louis qui a sauté sur l'occasion de venir ce soir parce qu'il savait que vous étiez là. Donc, voilà. Je vais laisser dire c'est quelques gentil. mots. Bonsoir. Monsieur Louis, vous avez la parole. Ah, à propos du CD, à propos du Songbook numéro 4 là. Bah écoute, je l'ai écouté. C'est un album vraiment magnifique que je conseille à tout le monde de découvrir. Vraiment pour faire vraiment un avis assez rapide, je vais dire que c'est dans la continuité de ce que fait Cécile Corbel au niveau de son travail. Donc pour ceux qui aiment bien son univers, ils vont pas être perdus, mais qui a bien sûr tout un lot de nouveautés, de nouvelles musiques, de nouvelles mélodies à découvrir. Et c'est vraiment un album très 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 agréable à écouter. Voilà, si vraiment vous avez envie de passer un très bon moment, de vous détendre un petit peu, jetez-vous dessus, autant si vous connaissez l'univers de Cécile Corbel que si vous ne connaissez pas. C'est vraiment été un moment très agréable à écouter. On va peut-être diffuser un extrait pour Ça, voir un petit peu le genre d'univers pour ceux qui ne connaissent pas encore Cécile Corbel. Ah Je sais pas, David. est-ce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Cécile Corbel ? J'en doute, honnêtement. Parce que oui, quand même. la musique Il y a plein d'Arietti de a gens. quand même fait le tour, le tour des rédactions, que ça soit. D'ailleurs, tiens, c'était un point que je voulais aborder. Sur ce nouvel album, vous chantez en anglais, en français. Je pense que j'ai pas oublié, mais c'est les deux langues que vous faites. Est-ce qu'il y a une Il langue y en a une en espagnol aussi. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une langue que vous ne maîtrisez pas ? Parce que Arietti, il y en a eu des versions, du breton, du japonais, du français. Est-ce qu'il y a une langue que vous maîtrisez pas aujourd'hui ? Je chante dans pas mal de langues, mais je suis loin de les parler toutes. Et par exemple, pour Arietti, moi j'avais écrit le texte original, c'était en anglais. J'avais senti que c'était l'anglais qui passait bien. Et l'idée de le chanter en japonais, c'est un peu Studio Ghibli qui m'a mis au défi. Et donc on a bossé pour que ce soit crédible et que les Japonais soient fiers de ma prononciation, mais je parle pas du tout japonais dans la vraie vie. Et pour ce qui est des autres langues, moi j'aime bien les langues en général, mais je les chante et je les parle pas forcément toutes. Ok. Ce qui doit quand même demander Justement, ça doit être comme. C'est un sacré travail parce que je pense que c'est principalement du phonétique. Pour le japonais, oui, mais quand même, on m'a expliqué les mots que je chantais, c'est pas juste comme un perroquet à essayer de répéter exactement les syllabes. Donc, à force de passer en plus du temps au Japon pour la création des musiques, on commençait même à comprendre un peu ce que disaient les gens, mais je suis loin de le parler et encore moins de l'écrire. Voilà. Donc, la chanson a été assez bien accueillie parce qu'il y a des Japonais, la première fois qu'ils l'ont entendue, on pensait que c'était une Japonaise qui chantait, donc ça c'est super chouette. J'étais assez satisfaite d'avoir fait illusion. Mais il y a des langues, dans un album précédent, j'avais chanté une chanson en turc, je pense que j'ai un accent affreux, mais bon, je fais de mon mieux. C'est plus Mais, acceptable pour que si revenir c'était... sur la... Oui, vas-y, Nemo, vas-y, excuse-moi. Oui, je disais pour revenir sur la chanson d'Arietti, ça doit être quand même un stress assez monumental de devoir chanter une chanson en japonais devant autant de japonais parce que c'est, enfin, je sais pas, enfin.
challenge, mais je pense qu'au départ, la production pensait pas que j'allais relever le défi. Ils avaient un peu lancé ça, pas en l'air, mais comme un challenge. Et puis quand on est revenu avec la première maquette enregistrée en japonais quelques jours après, ils étaient pris à leur propre challenge, quoi. Donc c'était assez rigolo. Ok. Bon, ça c'était pour Arrietty. Maintenant, on va peut-être parler du songbook numéro 4, Rose. 12 titres, hein, inédits, on va dire, avec des reprises. Je sais pas si c'est la première fois que vous faites des reprises, mais il y en a une quand même. Dès le début, en tout cas, moi, dès que j'ai commencé à écouter cet album, je me suis dit, c'est clair, on n'est pas perdu. C'est pas du copier-coller, évidemment, mais c'est vraiment l'univers Cécile Corbel, donc ceux qui aiment Cécile Corbel vont forcément aimer cet album. Malgré tout, alors je dois avouer que j'ai pas écouté vraiment Arrietty de fond en comble, hein. Nemo me l'a fait écouter en boucle, mais moi personnellement j'ai pas pris le temps d'écouter. Il y a quelques chansons qui ressortent de cet album, donc j'ai préparé un extrait de Prayer qui pour moi vraiment est un peu différente, je trouve qu'elle ressort, parce que c'est principalement de la voix. Voilà, j'aime beaucoup la mélodie, mais je sais pas ce qu'en pense l'équipe ou ce que vous pourriez nous dire sur cette chanson, mais elle est différente, je trouve. Oui, elle est un peu à part dans l'album. Ouais. Déjà, c'est une chanson qui est un peu courte, ça s'appelle Prayer, donc c'est vraiment une sorte d'incantation de prière. Il y a la voix qui est presque en a cappella, comme si on chantait dans un lieu un peu mystique, une église ou un lieu qui incite à ça. En tout cas, oui, elle est à part. C'est plus l'introduction au morceau d'après, c'est une petite parenthèse dans l'album. Mais moi aussi, je l'aime bien. Oui, c'est vrai qu'elle est. Bah, heureusement. On les aime toutes, mais elle ressort. Oui, elle ressort quand on écoute l'album. Il y en a une autre que j'ai notée, mais ça c'est celle qui termine l'album, parce que là, on assume clairement. Au début, vous assumez clairement un côté celtique, mais à la fin, c'est irlandais. C'est clairement irlandais. C'est très breton surtout. Pour en fait. Erin, ouais. Enfin, après, Pour c'est- Erin, ouais. Ah, c'est très irlandais. C'est moi, un clin d'œil aux danses irlandaises et bretonnes, en fait. Et souvent dans les concerts, j'avais des gens qui voulaient qu'on fasse un peu plus de musique entraînante. Donc là, je me suis lancée et il y a Erin qui va bientôt être jouée sur scène. Et j'espère que les gens qui m'ont réclamé des danses vont être contents. Oui, bah oui. D'ailleurs, on va leur faire écouter un petit extrait. C'est vrai que ça donne envie de danser. Voilà, c'est juste 25 secondes et les 2 minutes du morceau, voire les 3 minutes du morceau sont tout aussi savoureuses. Ça monte crescendo, c'est vraiment sympa. Je crois que Nemo voulait dire quelque chose sur ça. Oui, juste pour venir un petit peu, parce que tu as parlé de ce qui t'avait marqué dans cet album. Moi, ce que j'en ai retenu sur cet album, c'est que c'est un album assez calme. À part The Riddle, justement, là, une reprise qui est vraiment qui part tout de suite. Je trouvais que c'est un album où justement on était très posé, très calme. Et c'est pour ça que mes deux préférés, moi, c'est deux qui se suivent. D'ailleurs, c'est Le Long de l'eau et À suivre. Voilà, c'était juste des chansons. Je sais pas si ce songbook a cette couleur-là pour vous d'un album plutôt calme. Même si bon, on vous connaît pas pour faire du hard rock, hein, mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt Il y a pas mal de posé gens en fait. qui écoutent mes albums quand ils sont stressés ou avant de s'endormir. Et pour moi, c'est des compliments. Hein. Si on s'endort sur mes chansons, c'est un compliment. Mais ouais, peut-être cet album, il y a plus de place pour prendre le temps d'écouter les instruments, c'est un peu plus, comme dans Prayer, c'est peut-être un album un peu plus mystique que les autres qui étaient plus folk, donc ça avançait plus fort avec plus de guitare, etc. Là, ça prend son temps et c'est une sorte de parenthèse. Peut-être parce que moi aussi, je suis plus zen qu'avant depuis mon séjour au japonais. Donc pas de hard rock de prévu dans le prochain album. Bon, d'accord. Comme ça, on est prévenu. Pourquoi pas, en fait. Moi, j'en ai écouté beaucoup. J'en écoute moins, mais j'en ai écouté beaucoup et je trouve que ça m'arrive super bien avec
la musique celtique, la musique irlandaise. C'est des mélanges qui fonctionnent bien. Il y en a plein qui le font d'ailleurs, et il y a des super. Oui, c'est Mais vrai c'est que pas prévu pour moi au programme. Je vais garder Ok. la harpe et je vais garder mes musiciens. il y a quand même j'allais dire une surprise, mais il y en a plein des surprises dans cet album. Mais le fait de retrouver la reprise dont Nemo vient de parler, The Riddle, c'est parce que c'est une des chansons qui a été reprise maintes et maintes fois, notamment en techno. On aime ou on n'aime pas. Oui, j'ai Mais entendu. je pense que c'est pas la reprise de la version techno, ça. Je serais étonné. Mais D'ailleurs, tiens, voilà, j'en ai un extrait, ça sera beaucoup plus parlant pour les auditeurs. The Riddle, donc la reprise d'un vieux morceau des années 80-90. Voilà, donc, sauf erreur de ma part, c'est la première fois que vous faites une reprise. Je réfléchis, mais je crois bien que oui. Après, j'ai repris des airs traditionnels dans la plupart de mes disques, mais c'est pas exactement la même démarche. Mais cette chanson, pour moi, elle aurait pu être un air traditionnel celtique. Elle a vraiment ce côté irlandais, mais c'est un compositeur anglais. Donc c'est une chanson qui date des années 80. Mhm. Et à un temps où moi, je trouve que la musique de variété au sens large était, je trouve, plus intéressante que celle qui sort en ce moment. Oui, je pense. J'avais envie de faire ça. On est d'accord. C'est plus mélodique. C'était plus Je mélodique. conseille à tout le monde de regarder le clip d'ailleurs de The Riddle, Ah oui, l'original en fait, pour une bonne idée de Ouais. ce qu'on faisait dans les années 80 en termes de clip aussi. Mais j'ai bien aimé la Il y avait pas mal reprise, de je l'ai trouvée vraiment créativité. très très belle. Et il y avait autre chose en fait, c'est que en fait en termes de reprise, j'en ai détecté deux autres. Genovefa, c'est une reprise de Stevel, non? En fait, c'est un Allô? cantique, une querve, ça c'est le mot consacré en breton, c'est des chants très mélancoliques et très anciens en général. C'est un traditionnel et Stevel l'a repris, mais il a chanté la version officielle en breton et puis moi j'ai fait cette version un peu avec un peu plus d'énergie et puis une version en anglais pour résumer l'histoire parce qu'en fait la version en breton elle dure très longtemps, il y a 18 000 couplets. Oui, elle est un donc peu ça plus fait longue, l'histoire effectivement. résumée. Oui, et sinon, Iramia, c'est un chant séfarade à la base aussi. C'est un texte traditionnel, un poème séfarade, ouais. La musique, c'est modestement de moi. Je l'avais déjà chanté dans un de mes CD, dans mon tout premier CD, il y a longtemps maintenant. Et là, je l'ai refaite avec un arrangement 2013, on va dire. Parce que Ok. j'avais arrêté de la jouer et puis j'ai eu envie de la remettre au goût du jour. D'accord. Ok. Juste. Je l'ai trouvé vraiment, enfin, ces deux-là, je les ai trouvés très, 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 un peu différentes aussi. Elles sortent un petit peu du lot. Enfin, bon, chacun y vote sa petite préférée. Bon, c'est pas mes préférées, mais je les ai trouvées vraiment exotiques, ce qui est assez bizarre, en fait, finalement. Une dernière question sur The Bah, Riddle. mais Non, allez-y, les allez-y. albums s'appellent des songbooks, donc c'est vraiment des collections de chansons. Je pense qu'il y a Ouais. chaque chanson a son propre petit univers, j'espère, et ça rend les choses du coup un peu surprenantes. Bah, On s'ennuie pas en écoutant les 12 titres d'affilée, quoi. C'est un peu le but. Moi, c'est ce que j'aime dans la musique, c'est quand on passe pas son temps à faire vraiment la même La même chose. chose. Même D'ailleurs, si, depuis le je départ, dis on qu'on parle de reconnaît que toutes les pistes. c'est Hein. l'album, mais... Depuis le départ, on parle de toutes les pistes de l'album, en fin de compte. On les a presque toutes citées, donc c'est bien Mais qu'elles oui, sont c'est chouette. toutes. Mais là, on vient de commencer la promotion depuis quelques jours et à chaque fois que j'ai des retours, chacun, pour l'instant, me parle d'une chanson différente comme étant sa préférée. Donc, je suis plutôt contente qu'il n'y en ait pas qu'une qui soit mieux réussie et que chacun a trouvé sa préférée. C'est un super compliment. Dernière question sur The Riddle. Pourquoi cette chanson précisément? C'est juste parce qu'elle vous plaisait, que vous voulez la reprendre ou il y a une signification particulière? Bah, c'est un coup de cœur mélodique. En fait, je pense que je l'ai entendu quand j'étais toute petite, sans imprimer vraiment, et puis je l'ai réentendu il y a, je pense, un peu plus d'un an. C'est pas très glamour, mais en faisant les courses, et je réentends cette mélodie, et je me dis mais elle est incroyablement géniale. Ce compositeur est génial, et j'ai envie de la reprendre. Et sur la harpe, ça marche super directement dès que je tente l'histoire. Et là, on a bossé l'arrangement.
Et on est content de ce que ça rend. Ok, d'accord. On va terminer par une dernière question, mais cette fois elle n'est pas de nous. C'est une auditrice qui vient de nous rejoindre en cours de route, qui doit être là. J'attends qu'on l'entende. Musica, es-tu là? Est-ce que tu peux parler un peu? Oui, oui, oui. Ok, Oui, oui. eh ben on t'écoute. Ben, voilà. Donc, une question sur. Je sais pas si moi on m'entend déjà. Si, Si, on t'entend Si. très bien. Moi, Voilà, je je l'entends. croyais. Je pensais pas. Donc, déjà, bon, question. J'en ai deux. Question toute D'accord. bête déjà, c'est pourquoi la harpe celtique? Parce que bon, c'est quand même, c'est pas non plus c'est pas un instrument commun, quoi, on va dire. C'est, je sais Non, pas, bah, de moins en moins, je trouve, je ressens ça en tout cas, mais ouais, moi je l'ai apprise en Bretagne, où elle était pas si étrange que ça, pas si exotique, on va dire. Et j'ai eu le coup de cœur en voyant quelqu'un jouer de cet instrument quand j'étais adolescente. Et bah, les coups de cœur, les coups de foudre, ça s'explique pas trop. Donc c'est un peu comme une histoire d'amour, et donc on choisit l'instrument, on sait pas trop pourquoi. Et voilà, on s'est bien comprise, elle et moi, donc je l'ai gardé. Ok. D'accord. C'est pas plus compliqué. Je vois. Il n'y Et a pas de démarche bon, bah, allez-y. autre que T'avais une autre question? Vas-y, on t'écoute. Oui, ça va être rapide. Et évidemment, c'est une question sur, bon, sur Arrietty. Je pense que on a dû vous en poser plein depuis la sortie du film. Mais si je me trompe pas, vous êtes la seule occidentale en fait enfin la seule non japonaise à faire c'est ça, avoir fait une comment dire, une bande originale d'un film de chez vidéo Ghibli, pour mais ce c'est studio, oui, ça c'est sûr, c'est une première. Pour eux, c'était une première Oui. de travailler avec des gens qui n'étaient pas japonais, donc à mon avis, c'était un challenge pour eux, et nous aussi, parce que travailler avec des japonais, c'est très différent aussi de quand on travaille en France ou même dans les autres pays. Et donc, on a appris à se connaître, et à la fin, ils étaient très très fiers qu'on a fait la promo du film, et il y avait beaucoup de questions par rapport à la musique, dans les interviews, etc. Et le producteur, c'est un des trucs dont il était le plus fier, d'avoir mené ce projet à des milliers de kilomètres de distance, quoi, avec des Français. Voilà. Donc, oui, c'était une première, mais j'espère qu'ils vont avoir l'idée de recommencer très vite. On l'espère tous, parce que c'était vraiment un bon moment. je vois. Et en fait, c'était pas vraiment ma question, c'était surtout, mais c'était quand même intéressant. La réponse était intéressante, mais c'était surtout, vous faites une musique très régionale, enfin très français. Oui, c'est du français, mais c'est breton, etc. Et pour que ça arrive jusqu'au Japon, je sais pas, c'est comment ça s'est fait qu'on vous ait demandé à vous de le faire. C'est un peu étonnant de passer de la musique bretonne traditionnelle, enfin inspiration traditionnelle à une Bah, BO d'une très grosse boîte japonaise. Moi, je dirais pas je que sais c'est pas, de la musique ça semble un bretonne, peu parce bizarre. que je pense que je fais plutôt une musique, oui, inspirée par la musique celtique au sens large. Et les Japonais, ils connaissent vraiment très bien en fait la musique celtique. Ils sont assez fans de cette musique-là. On a pu, en discutant avec les gens, s'en rendre compte. Et comment je suis arrivée là-dessus, c'est une succession de coups de chance et de hasard, parce que c'est pas eux qui sont venus frapper à ma porte comme ça. J'étais pas du tout connue au Japon. C'est une histoire qui a été beaucoup racontée, surtout au Japon, mais aussi quand on faisait la promo du film en France. Moi, j'avais envoyé un de mes albums. À l'époque, on en était encore au Songbook 2, donc ça remonte un peu. C'est la fin de l'année 2008. Et je l'avais envoyé en tant que fan absolue de ce studio Ghibli que j'adore depuis des années. Et en fait, ce CD, il est atterri dans les oreilles du producteur qui, par chance pour moi, a aimé des chansons au point de me demander de faire la musique de ce film. Par chance Donc pour c'est nous. un gros coup de chance de départ que le CD et il atterrisse comme ça sur le bureau du producteur. C'était pas censé arriver. Ok. Et est-ce qu'on doit à cette chance, la chance d'avoir le songbook numéro 4 dans les mains aujourd'hui? C'est-à-dire. Est-ce que c'est lié? Est-ce que sans le succès d'Arietti, on pourrait avoir cet album-là? Est-ce que vous auriez eu le même vécu aussi? Oui, je serais peut-être plus là. Hein. Non, mais je pense que bah oui, est-ce ça a que les changé musiques, plein de choses. Arietti, déjà, j'étais pas du tout connue au Japon. Et puis, du coup, grâce à Arietti, tous les Japonais ont entendu mes chansons. Donc, c'est super. Et puis, même en France,
Je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont découvert grâce à ce film. C'est un super cadeau. Et ils seront pas déçus quand ils mettront la main sur ce songbook volume 4, Rose, sorti le 24 juin. Merci beaucoup pour votre passage. On vous retrouve sur cécilecorbel.com. Et je pense que vous allez faire des tournées, des concerts, etc. bientôt. Ouais, il va y avoir des concerts. Il faut aller sur le site. Il y a des concerts en région parisienne et puis un peu partout en France pendant l'été et même au-delà. Ok. Peut-être je vous rencontrerai là-bas. Avec grand plaisir. J'ai une question. Est-ce que vous allez être invité pour l'héritage des Celtes? Est-ce que Dan Arbraz vous a invité? Bonne question. Non, pas vraiment. On a fait des concerts ensemble il y a quelques semaines, au mois de février, au mois d'avril, il y a quelques semaines. Oui, dans les Zéniths, il y avait un événement qui s'appelait la Nuit de la Bretagne. Il y avait plein d'artistes invités, dont Dan Arbraz. Et puis, du coup, j'étais invitée aussi. On a partagé la scène. J'ai joué un petit peu sur une de ses chansons, mais voilà. Mais c'est pas l'héritage des Celtes comme on a connu il y a quelques années. C'est plus ça. Enfin, vous êtes arrivé un peu tard, peut-être. Mais moi, je pense que vous avez votre place dedans. Et en fait, le Songbook volume 4 va remplacer un de mes CD préférés pour me délasser, on va dire. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, encore une fois. Il est un peu intimidé. À très bientôt. Passez une bonne soirée. Oui, vous aussi, bonne soirée et rendez-vous sur cécilecorbel.com et dans les bacs le 24 juin prochain. Merci encore. Désolé David, je suis pas touché François Barbasson. Alors, il faut savoir que ce dessin animé au Portugal, il s'appelait La Barbe à Maman. C'est un peu raciste, je trouve, ta déclaration là. J'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Ils sont blancs aussi, ils sont bronzés. Sa déclaration porte son nom, quoi. Oh putain, tu sors. Zou, sors avec ton habit de Star Trek. Ma déclaration d'impôt, il y a mon nom dessus, oui, effectivement. Mais attends, le point de Jennifer. Bon. Mais bon, sinon, je vais commencer un petit peu avec l'actu du web. Hein. Si vous êtes toujours pas au courant, par exemple pour les histoires avec la NSA et tout ça, hein, de toute façon, faut suivre simplement l'actu. On en parle tout le temps à la télé, on en parle sur tous les sites web. Donc c'est pas à moi de vous faire le truc. Vous savez que c'est un peu le bordel et qu'on découvre en fait que tout le monde est écouté, même chez nous en fait, les Américains nous écoutent et c'est génial. Enfin, nous, personne nous écoute. Ouais, non, c'est vrai que nous non. Mais non, l'émission, non, c'est vrai. Par contre, ils se posent des questions. Ils se demandent comment ça se fait qu'il y a autant de monde en même temps sur une conférence Skype, par contre. Donc, on risque d'être fiché comme terroriste. Surtout avec ta barbe. D'ailleurs, il faut rajouter des trucs. En fait, ils nous écoutent, et puis à un moment, ils disent, ils vont enregistrer l'émission, on arrête. Mettez bon. Ouais, c'est ça. Enfin bon, sinon, il y a aussi un truc qui était il y a quelques temps, et je voulais en parler la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. C'était le concours de France 4. À vous de choisir votre programme. Hein. Donc, concours dans lequel on peut retrouver Lazarus, un programme que j'aime beaucoup. Et le truc, c'est que c'est dommage de voir qu'on en arrive à faire des concours aussi maintenant sur les émissions de télé, quoi. Je sais pas si vous êtes au courant du c'est pas vraiment ça, c'est plus la politique de France 4 depuis à peu près toujours. De faire un truc genre on fait des concours pour savoir quelle émission va passer. Oui, mais avec des vrais prods quand même. C'est pas un mec chez lui qui fait ses émissions. Mais oui. Bah ouais, mais bon, les prods. C'est une appel d'offres, mais public, comme ça se fait pour les web-séries en ce moment sur Studio 4.0 ou autre. Très bon programme d'ailleurs, Lazarus, au passage. Oui, c'est un très bon programme. C'est pour ça que justement, je vous conseille d'aller voir sur justement la page Dailymotion de France 4, de regarder sur la page du concours et de voter pour Lazarus. Vous pouvez le faire tous les jours. Moi, c'est ce que je fais justement pour essayer de garder ces fameux 3000 voix d'avance. Parce que c'est vraiment le programme qui mérite le plus. J'ai regardé les autres aussi par honnêteté. Les vidéos sont toujours disponibles sur la télé belge ou pas en fait? Les vidéos sont disponibles et sur la télé belge, de toute façon, il suffit de recevoir France 4. Hein, donc, Non, mais je veux dire, parce que ça a été diffusé avant en Belgique, ce truc. Je pense pas que ça soit diffusé de nouveau en Belgique, si c'est France 4 qui le diffuse. Je crois que c'est une prod française, là, cette fois-ci, 100% française. Okay. Même si tout le monde n'est pas en France. C'est français, monsieur. Non, pas entièrement. C'est ça le truc qui est marrant. Enfin bon. Simplement que moi, les vidéos de France 4 en Allemagne, je peux pas les regarder, quoi. Elles sont bloquées pour des questions de droit. Et, oui, non. Je peux pas regarder la BBC en France.
Ah mais moi si, je peux la regarder mais directement à la télé quoi. Mais je peux regarder France 4 aussi, mais bon c'est un truc, c'est à part quoi. Et on n'est pas dans la rubrique télé, on est dans la rubrique web. Et alors ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Non, j'allais dire. Pardon. Regarde, Non ça y parce est, on qu'on l'a a dit lancé. qu'il fallait condenser l'émission, alors on fait la rubrique télé tout de suite. Attends, si jamais je pouvais terminer ne serait-ce qu'ici, il y a un remix de Get Lucky que je pourrais pas vous faire écouter parce que je l'ai envoyé un peu trop tard à David et c'est un peu dommage, mais c'est un truc faut se dire que Get Lucky ça sonne déjà assez rétro comme ça, enfin bon, pas totalement, mais voilà, il y a quelques sonorités un peu rétro et quelques trucs qui sont assez sympas. Mais là, c'est PV Nova, donc un gars qui explique comment sont construits les divers styles populaires en musique. Et le gars a fait en fait une espèce de medley des différents styles musicaux populaires en fait sur chaque décennie. Avec la mélodie de Get Lucky et ça rend vraiment pas mal. Alors, Donc c'est dispo en téléchargement gratos d'ailleurs. je peux Oui. essayer de le mettre en direct, mais je ne garantis pas le résultat avec ma connexion de pourri. Oula, attention. Attention. Happening. Attends. Que c'est les années 20. Je préfère ça à l'original. T'as vraiment pas mal pensé. Hein. C'est vraiment pas mauvais, ouais, carrément. Ouais. Et donc ça remonte même jusque dans le futur en fait, et on peut donc écouter une espèce d'échantillon des années 2020. Ça vaut le coup. Réellement, c'est un petit coup de cœur de la semaine. Ça se trouve sur YouTube, ce truc-là? Ça se trouve sur YouTube et sur SoundCloud. Je vous enverrai le lien. De toute façon, Vous ce vous sera sur la rendez compte page qu'on de l'émission. Ouais. Vous vous rendez compte qu'on l'a écouté mieux qu'un abonné free quand même, c'est quand même impressionnant. C'est vrai. Ouais, mais sur SoundCloud, j'ai filé le lien SoundCloud directement en fait, parce que c'est quand même plus sympa. Et il n'y a pas la vidéo à la fin qui essaie de faire un concours Ouais. genre. Et les gens envoyaient quelques Bon, secondes ça vaut, du morceau. ça vaut quand même pas cette version-là. Si ça veut bien marcher. Hein, parce que ça peut marcher. Ouais. Oui, Get Lucky. Ah oui. Évidemment. Oui, c'est cool. J'adore. Le refrain est encore meilleur. Ouais, on va peut-être arrêter là. Oh, Non, parce que j'aimerais bien En parler boucle. vite fait de deux autres trucs rapidement. Alors, il y a un autre truc inutile, hein, mais qui vaut un petit passage pour les fans de Game of Thrones. Il existe maintenant un traducteur pour parler comme Hodor. Donc, simplement, vous entrez par exemple, ça va trancher, l'émission qui tranche dans l'art de l'actualité. Odor. Merci, c'est gentil, ils l'ont fait. Eh ben, ça vous renvoie Odor, Odo, Odo, Odor, 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 Oh, Odo, Odo, Odor, Oh, Odo, Odo, Odor, Odor. Moi je pense Odor, que Odor. Nintendo devrait faire c'est procès à ce mec-là parce que c'est un Pokémon. Hein. Ouais, j'ai beaucoup aimé le moment où Lloyd a dit odeur, personnellement. Mais C'est l'odeur. Moi j'ai bien aimé le passage où il y a tout le monde qui meurt au mariage de Bip. C'est donc là qu'elle est passée. En fait, Et est-ce Odor. que Je t'as me demandais où elle le était depuis Ouais. tout ce temps. Frodon est est-ce que dans t'as le le bruit Hodor. avec l'odeur ou pas oh là là! Le bruit et l'odeur. Faut se méfier de Le l'odeur. bruit et l'odeur. Le bruit du marteau piquant. Je sens que je vais ne pas être Et en bientôt odeur la de série en France. odorama. Et les royaumes du Hodor. Et, pas un autre truc. Et pour terminer ici vite fait, donc c'est parce que je l'aime bien le bonhomme là, et je vous le dis souvent dernièrement, et c'est un truc d'ailleurs qui va rendre les mots tout durs. C'est mon bon vieux Smooth McGroove. Il a publié une cover de Corner, le thème épique de Phoenix Wright, et c'est juste génial. Donc je vous laisserai aller sur sa chaîne YouTube. Il y aura le lien sur la page de l'émission et tout ça. Yep. Et il faudra écouter ça à ce moment-là. Vous allez vraiment adorer. Ce sera tellement épique. Épique époque. Et c'est sur Et t'as cette pas un vague bout, là Pique, épique et collégramme. Eh non. Épique Mickey. Épique. Et c'est toi le loup. Allez, t'as 2 minutes. J'ai 2 minutes pour vous dire que j'ai acheté un big de couleur noire et franchement il écrit plutôt bien, alors j'en suis plutôt content. Hein. Finalement vous voyez mes notes, elles sont plutôt jolies. C'est con. Alors, au cinéma, cette si semaine. si t'avais eu 8 secondes, tu nous aurais parlé de chocolat à tous les coups.
Avec un accent. Cette semaine au cinéma, on Fais voir tes retrouve. notes, je pense que c'est un fake. Cette semaine au cinéma, dis on donc. retrouve Ah Plody. ouais. Travail. Hein. Plody, la voiture électrique mène l'enquête. Plody. Ah oui, j'ai Alors, je me suis Loda. dit qu'il fallait en parler parce que c'est un film absolument moche. C'est-à-dire que si vous appelez le matin, genre à 3h du matin sur Gulli, il y a des dessins animés très moches. Et ben celui-là, il est pire. Boom, 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 boom. Et c'est de la 3D à C'est partir de 3 ans. Il date de 2009, mais il sort, voilà. Alors, en je ce vais moment, chez le voilà. indice où un est en Code Yoko. Gilles. Pardon. Putain, c'est carrément plus moche que voilà. C'est Et en bon. fait, putain. alors je vais vous lire l'histoire telle qu'elle est décrite sur Allociné parce que c'est absolument magnifique. C'est pendant une opération de sauvetage, Plody, la fringante voiture de police, est victime d'une forte secousse électrique. Tout le monde craint le pire. Et puis miracle, la voiture survit, plus énergique que jamais. Tant mieux, car il lui faudra affronter 2 criminels qui prélèvent l'eau du lac de montagne pour la revendre. Oh bah dis donc. Oh, les salauds. Alors voilà. Et Il faut aller qu'ils voir ce attaquent film. Evian, quoi, en C'est un film norvégien. Oui, avec un nom pareil. Ouais. Voilà. Sinon, il y a Star Trek. Non, mais Into Darkness. Le problème en fait de Plody surtout, c'est que depuis Cars, on met plus les yeux des voitures dans les phares. Oui, carrément. Mais C'est voilà, ça se fait plus, c'est has-been quoi. Sinon, toujours au cinéma, donc Star Trek Into Darkness, le nouveau Star Trek réalisé par J. Abrams que David adore, on le sait. J'ai hein, pas encore David. été le voir. J'irai d'abord le voir pour dire ce que j'en pense. De Jean-Jacques Abrams. Et alors, c'est voilà. Sinon, toujours au cinéma, parce que j'ai pas beaucoup de temps. La C'est- Grande Boucle, un film de vélo avec Clavis Cornillac, Ah oui, et c'est c'est vrai. une belle aventure humaine. C'est ce qu'il a dit à la télé, donc je répète. Sinon, il y a le vélo avec Côté Guylain Lambert. Avec Côté jeux vidéo, cette semaine est sorti The Last of Us, le nouveau jeu de Naughty Dog, donc les développeurs d'Uncharted, entre autres. De Crash Il est très Bandicoot. et de Crash Bandicoot, Ouais, mais ça, non, pas ça- Crash ça- Bandicoot. Non, c'est pas les mêmes. ça, C'est Crash pas les Bandicoot, Will Smith nous en parlera. C'est comment C'est de la merde. Voilà. Il a crevé dans ton vomi. En plus, je suis pas d'accord. C'était juste pour laisser parler Will Smith pour l'émission, quoi. Merci. Ouais, c'était bien la peine. Vas-y, Merci, continue. David. Continue ta rubrique. Maintenant, c'est fait. avec la musique, c'est super chiant. Vas-y. Pourtant, continue. c'est les mêmes. Hein. En fait, je me souviens des moments où Sur Will 3DS. Smith parlait pas. C'était pas mal. Sur 3DS sort Animal Crossing New Leaf, mais ça on s'en fout parce qu'en fait il faut regarder non. le personnage de Animal Crossing sur Smash Bros qui a été annoncé à l'E3. C'est carrément mieux. Shutan vous dira que c'est. Un putain de psychopathe. Bah oui. Oui, carrément. Mais il a une hache, une pelle, il a tout l'attirail pour pouvoir faire un vrai massacre. Et pour finir vite fait en DVD parce que c'est important de parler des DVD, sort Turf, la comédie hippiquement naze Et puis, avec beaucoup plein ça que d'acteurs qu'on se demande pourquoi ils étaient là. Non mais en fait ce qu'il y a c'est qu'il pique des Ça s'appelle crédits, Ensuite Turf. il pique les crédits de la CNC et du coup on peut plus faire de bons films à cause de ça. David, est-ce qu'on peut avoir un peu de musique de Crash Bandicoot? Oui, bien entendu. Non. C'était le fond de la rubrique d'Uncarquoise. Voici l'heure des amis. Qu'est-ce qu'il y a David? Je disais. C'est vachement bien. Hein. C'est vrai que ça fait Animaniacs. Hein. Un peu. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Non, Ils ont ça tout fait plus pompé. non ça Ah, fait bravo. plus les Tiny Toons en fait. Ça fait cartoon. Ça fait penser à Ça la fait musique cartoon. qu'il y avait sur Super NES du Ça- jeu. c'est On vrai est qu'il y a- petit les battes de la et musique gentil content. et un peu bas. Pour les musiques, je peux vous dire qu'il y a Top Gun qui sort en Blu-ray. Super. Je sens la motivation là. Ça vient du cœur. Alors, c'était une intervention de Triskev. Je pense qu'il faudra l'analyser d'ici 10 ans pour savoir ce que vous voulez dire. Même pas. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Le mariage pour tous, tout ça dans les airs. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort? C'est bien, c'est beau, c'est poche. C'est donc Eric. Non. C'est Eric qui repart avec une clé à molette. Bon, c'est tout ce que t'as en fait dans ta Wow. rubrique, c'est ça que tu veux me dire. Mais c'est tout ce que j'ai, mais c'est toi qui m'as dit de me presser le cul, donc je me suis pressé et Non, mais voilà, ça a donné David, comme on est pressé, est-ce que tu pourrais faire un truc totalement original et mettre la musique de Crash Bandicoot? Ça fait longtemps en plus. sérieux. Non, j'ai beaucoup mieux comme Ah, ça. c'est vachement bien, c'est quoi cette musique? Avec quelques news Il y a express. cette lettre, alors du coup, Avec des news express et on va se speeder sa race. À l'occasion de l'inauguration de son nouveau département dédié aux arts et culture populaire, la maison de vente Millions et Machins Associés proposera le 13 juin à Paris, soit le lendemain de l'enregistrement de cette émission, une vente aux enchères consacrée aux jeux vidéo. Seront présents 350 lots, jeux, consoles de toutes les époques, dont une Magnavox Odyssey ou encore la cartouche test jaune de The Legend of Zelda.
Si vous avez des millions, c'est là-bas qu'il faut aller. La seconde saison de Metal Hurlant Chronicles est officialisée. Ça sera en tournage cet été. Zack Snyder, il a annoncé un truc vachement bien. Il a dit, dans Man of Steel, il y aura une référence à Batman. Et peut-être même qu'il y aura une référence à Superman. Sur gta4.net/Mac, vous pouvez vous promener sur la map de GTA 4. Elle est refaite façon Google Maps avec même le Street View. C'est hyper con, mais c'est super bien foutu. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. C'est bon, gta4.net/map. Et enfin, eh bien, on n'a jamais décerné de prix dans cette émission, mais il était temps de le faire pour l'ensemble de son œuvre, Don Matrick. Alors évidemment pas la mienne, hein, faut pas déconner. Mais Don Matrick pour l'ensemble de son œuvre, qui dit que si on n'a pas de connexion, bah on est des gros comptes pauvres et faut rester avec la 360. Merci beaucoup, Don. Et il a pas tort parce que c'est une très bonne console. Ouais, de jeux vidéo, sans restriction. Non mais allô, t'as une connexion, t'as une console, t'as pas de connexion internet, mais allô quoi. Et pour la première fois de la soirée, une question. Bah justement, oui. Question On peut le maître... bannir, lui. Allô Question maître les formes, quel concept fait fureur au Danemark? Alors, est-ce que c'est nazi? Iron Sky 2. Est-ce que ça a à voir avec des soutiens-gorge? Ou presque. Ah merde, avec des slips. Est-ce que ça a à voir avec une Presque. émission de télé? Oui, Je retente ma question, est-ce que c'est un rapport avec les nazis? pas du tout. Ah, pourquoi ça fait fureur alors? Putain, Alors, on peut pour plus rien dire. Le peu que j'en ai vu, c'est une émission de télé où il y a deux mecs Deux qui mecs. jugent le physique de femmes qui se foutent à poil devant Bonne eux. réponse de Triskel, c'est une nouvelle Il a failli dire télé-réalité. femelle, hein. C'est du hall, ça fait déjà pas mal. C'est de une nouvelle temps. télé-réalité. Bah oui, enfin ça fait surtout le bruit maintenant. Je sais pas si ça dure depuis longtemps, mais j'en ai entendu parler cette semaine, moi. Et comme quoi ça commence à faire lever les fameux femmes et tout. Parce que c'est, comme l'a dit Triskel, juste une Bah, ils vont femme qui pouvoir se- avoir des trucs à commenter. c'est une femme qui se ramène à poil devant deux mecs qui la jugent, quoi. C'est tout. Mais Et- sauf que le femelle. Ouais, c'est des mais gens- pas- c'est des meufs Ouais, en mais fait. pour les- Donc, je Il y a comprends rien pas à trop. gagner. c'est vrai pour les femmes, il n'y a pas assez de mecs. C'est ça. Il y a rien à C'est gagner. pas forcément. Moi, c'est bizarre, ça me rappelle le bon vieux temps des marchands d'esclaves. Mais bon, voilà quoi. C'était Non mais bien. enfin oui, enfin c'est plus un jugement comme pourrait l'avoir un je sais pas un peintre devant un modèle nu ou un truc comme ça. Non, non. Non, mais là, c'est sûr qu'il juge pas son traité de philosophie à la fille. Ils jugent pas sur pièce. Et il y a rien à gagner encore une fois. Hein. C'est juste. C'est juste des billets, par contre. Et c'est juste Même en pas. regardant ou alors il tâte un petit Non, peu non, pour il- savoir il- si le mec Ah, fait non, mieux non, ou faire. Non non, il c'est regarde. juste regarder. Là, il est en train de se renseigner pour voir s'il adapte le concept en France, enfin en Belgique ou pas. Oui, en Belgique d'abord. Souvent la France, c'est quand même des puritains, hein, donc. D'accord. Ok. Ah. Alors, et aux États-Unis, c'est des puricains. Question. Je vais pas le dire façon non parce que sinon ce sera trop simple. Question aïe. Quelle est la particularité du court-métrage Do You Love Me? Je précise au passage que je zappe une news de Domino's Pizza qui fait livrer des pizzas avec des robots, ce qui est faux, ce qui est pas vrai. Donc question aïe, quelle est la particularité du court-métrage Do You Love Me? Il y a des robots qui livrent des pizzas. Il se prend un râteau. Non. Do You Love Me Do You Love Me? Eh ben, c'est Lloyd qui l'a réalisé et la Ah. réponse c'est non. Je vous rappelle Ouais. C'est sûr. le thème de la question. L'homosexualité. La question aïe. Enfin, si vous préférez AI. Parce que je suis un gros crevard. C'est un film qui est écrit par une intelligence artificielle. Bonne réponse de Bing Shutan. Par Cleverbot même, je dirais. Voilà. Et alors, du coup, on a remarqué que ça donnait un film de Michael Bay, bizarrement. Alors en fait, c'est écrit voilà, par l'intelligence artificielle Cleverbot. C'est un réalisateur qui a commencé qui a entamé une discussion avec cette intelligence artificielle en lui disant tiens, si on faisait un film. Et évidemment, l'intelligence artificielle a fait le reste, les dialogues, le reste. C'est très rigolo. Je vous ai prévu Et ce mec va quelques. toucher des droits d'auteur, tu vois. Ah non, c'est beau. il y a le lien d'ailleurs, on peut le regarder directement sur YouTube, c'est un court-métrage Alors- de 3 minutes. Hein. Et donc j'ai prévu quelques extraits, par exemple le début. Let's write a movie together. What would you like to write the poem about? Whatever. Okay, so what do you want the title of the movie to be? Do you love me? Great. I'll start. La mise en scène est terrible. La mise en scène est vraiment terrible. Ça part en n'importe quoi. Il y a un méchant qui vient parce qu'ils font un méchant dans une histoire selon l'intelligence artificielle qui s'appelle Robert. Hein, un méchant qui s'appelle Robert. C'est plus ma femme s'appelle Robert, c'est mon méchant s'appelle Robert. C'est une histoire Il faut savoir d'amour. qu'au niveau des héritages, les petits-fils de Cleverbot sont plutôt couverts. C'est vraiment drôle parce que en fait l'intelligence artificielle Non mais fait avec là les où mots. c'est assez flippant quand même, c'est que le Cleverbot, il a réussi le test de Turing, quoi. C'est-à-dire que la moitié des gens qui ont discuté avec ne savaient pas que c'était une IA. Tu rigoles?
Non. 1334. C'est plutôt Mais vu le nom du truc, quoi, Cleverbot. Cleverbot. Mais non, mais. Il te donne pas le nom. Les gens pensaient que c'était On bot, parle, chaussures on parle hautes. des gens. Non, mais On parle des gens, voilà, il a tout dit. Non, mais c'était dans un test de enfin bref, c'est pas grave. Dans Do You Love Un Me. test de tuning, alors forcément les mecs ils sont déjà Non, pas un test de Alors, un test de Turing. Bon bah excusez-moi d'essayer d'élever un petit peu le niveau. Do You Non, Love mais ce Me, que tu sais pas, Shutan, c'est qu'il y en a un d'entre nous qui a un bot depuis le début et tu t'en es toujours pas rendu compte. Bon, Ah, c'est Eric, tout le monde le sait. Do You C'est Love Will Me Smith, il a la même phrase à chaque émission. raconte l'histoire Bah, génial. raconte l'histoire d'amour entre Prometheus et le héros qui est appelé Estoma. Donc, évidemment, voilà, on puise dans le dialogue qu'on peut. Voilà un exemple de dialogue complètement what the fuck qu'on peut avoir dans ce petit court-métrage sympathique. But Chuck Norris doesn't have to prove anything to anybody. Voilà, c'est évident. C'est vraiment bon, hein. Franchement, Alors c'est pour très... ceux qui parleraient pas anglais, il vient juste de dire que Bernard Montiel était vachement bronzé cet été. Bernard Montiel est toujours bronzé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'été, Bernard Montiel se métamorphose en Sébastien Follin. Voilà. Merci. Ce qui est très rigolo en fait C'est dans ce court-métrage, c'est que le scénario est évidemment écrit par un robot, donc ça c'est sans queue ni tête. Mais la réalisation est très sérieuse, c'est-à-dire que les acteurs le jouent à fond, quoi. C'est hyper drôle de voir. Oh merde. Bah sinon ça n'aurait aucun intérêt. C'est ça qui Si est les drôle. mecs le jouaient à la déconne, bah ça perdrait d'intensité. Forcément, un truc comme ça, faut le jouer à fond. Mais moi, Mais excusez-moi de vouloir augmenter le j'ai compris Non, comment t'excuses, Shutan, c'est pas la peine. Hein. Je sais ce que ça fait. Si tu veux que le film Shutan, soit c'est un aussi peu joué par des- l'ascenseur. Si C'est tu veux que le l'ascenseur film de l'émission. soit D'ailleurs, je sais dire sir dans toutes les langues. Bonjour sir. Oh, how are you sir? Guten Tag sir. Je suis l'ascenseur. c'est naze. Est-ce que quelqu'un peut Sinon, il y a quel âge ta sœur? Est-ce que quelqu'un peut censurer s'il vous plaît, Shutan? C'est d'une nullité. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais. Mais D'accord. je pense que Cleverbot c'est sûrement à ce D'ailleurs, robot c'est quand que tu me présentes ta sœur qu'on doit les scénarios du Batman 3, peut-être Spider-Man Ouais. 3, peut-être Avengers, peut-être. Je vais me faire des amis là, je sais que Cube bouille intérieurement. Thank you. Thank you. Il bouge. The end. Yes, the end. Voilà, c'était mignon, hein. Ouais, c'est le retour. Un gros large. Genre, Stéphane s'en fout dans le cul. Avec le générique TV, évidemment. Ah merde, je suis pas prêt. Eh bah oui, mais il est l'heure, mon petit Chutan. C'est vrai. La rubrique télé. La rubrique télé de Shutan. La rubrique télé aujourd'hui vous est présentée par Todd. Oh putain. Il le fait pas mal en plus. C'est clair. Oui, c'est clair. Alors, donc aujourd'hui, cette semaine, donc un Ah, film c'est vachement Claire intéressant. qui fait la rubrique donc. Il va Donc se sur péter la France voix. 3, Master and Commander de l'autre côté du monde. Putain, Toad, il a mué, quoi. Un film avec des gens qui se battent à coups de bateau. En fait, c'est Assassin's Creed 3, le film. D'accord. Sauf qu'il n'y a pas d'assassin. Sur W9, un film français que de vous conseiller, je n'ai guère le choix. Même s'il n'y a pas Arnold Schwarzenegger dedans. Protéger et servir, donc un film qu'il faut regarder pour se prouver que Cadmerade et Clovis Cornillac, franchement, en tant qu'acteur bankable, eh ben, c'est pas du tout crédible une seule seconde. Il a fait un four, ce film. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens, ils tournent dans n'importe quoi, et voilà. Comme il lui dit, donc, qui a retué Pamela Rose. Ouais. Sinon, sur NT1, il y a Scary Movie 4, au film de peur 4. Suivi de Banlieue 13 Ultimatum, un film que, en fait, quand tu le regardes, tu dis que, ouais, en fait, la banlieue, faudrait bien la dynamiter finalement. Mais en même temps, ils ont eu 12 films avant pour s'en rendre compte. Ce qui est assez rigolo, c'est que sur D17, il y a Appel au meurtre. Avec Wesley Snipes. Suivi de Highlander, un film où des gens peuvent pas mourir. C'est rigolo, non? Coïncidence, je ne crois pas. Vendredi soir, sur TF1, vendredi, tout est permis avec Arthur, donc je me permettrai de ne pas regarder. Sur Arte, Parade's End, donc un film avec des gens qui font une parade et puis à la fin elle finit. Ça dure 45 minutes, donc c'est une série. Et il y a Benedict Cumberbatch dedans. Et c'est chiant.
Oui, Non, stop. oui. Alors c'est chiant, mais en même temps, c'est les chiant. fanboys Désolé de de vouloir Sherlock, les fanboys et les fangirls de Sherlock vont le regarder juste parce qu'il y a un batch dedans, et que du coup, ça va peut-être leur apprendre des trucs. Comme Bartak. Sinon sur non. Et non. Non. Si, sinon sur France 5, il y a un reportage sur la Chine antique. Mais je crois qu'ils ont censuré pas mal de pierres. Ça dit, c'est un peu dégueulasse pour le titre. C'est ça, c'est une Chine toute composée de petits animaux chiants qui se mettent dans ta peau, quoi. Tu y vas Voilà, en c'est ça. Tu y vas en Sinon, t'as la version low cost pour la TNT, c'est la Chine en toc. Ouais. Ouais. Ce qui d'accord. fait un peu, Et ce qui fait un peu Shintok au final quand même. Ouais, mais le problème c'est que les mecs ils sont arrivés à pied par la Chine. Et, donc, TF1, ouais, je voulais la faire mais j'ai pas eu le temps. TF1, Johnny Hallyday à Bercy samedi soir. Ouh, le concert anniversaire de ses 64 000 ans. N'empêche que quand Johnny Hallyday va mourir, je suis sûr on va avoir des semaines de deuil national. Ça va être. Ah, moi, non, T'as vu mais Michael Jackson, Johnny Hallyday meurt, moi je m'exile. Hein. Les gens me diront, il était de gauche. C'était Ah, notre en ami. fait, Eric a un scoop. Johnny Hallyday est déjà mort, comme Michel Sardou, tu vois, c'est. Ouais. Michel mais, Sardou n'est pas mort. Nous, tu vois, notre vieux chanteur, il est encore bon, hein. C'est pas comme Nelson Mandela. Ah, il ira pas faire des concerts au Stade de France, lui. Et alors, qu'est-ce qui te dérange dans ça Bon. J'allais faire une blague Mais raciste. il battra jamais le record de Moustaki qui est mort une bonne douzaine de fois. Des Donc, concerts sinon- juifs peut-être, Ouais, mais mais pas là, au Stade de pour le coup, France. il est mort pour de vrai. Sinon, sur France 4, Doctor Who, donc la suite de la saison 7, où là, il n'y a pas le laïus d'un an et demi entre les deux parties de la saison 7, où entre les anges prennent Manhattan et la suite, en fait, où parce que en fait, dans les anges prennent Manhattan, Steven Moffat a clairement décidé qu'il était un enculé. Et de nous jouer le coup du il meurt, mais en fait non, mais en fait si. Et du coup, ben voilà. J'aime bien le résumé. C'est bien. Ah non, c'est mais pas c'est grave. normal. Mais regardez la saison 7, c'est un roller coaster de sentiments. Et c'est très bien, Doctor Who. Donc samedi soir, regardez Doctor Who, ça vous évitera de mourir. Dimanche 16 juin 2013, la soirée tous les genres, TF1, la chance de ma vie. Donc la chance de ma vie, c'est de ne pas regarder TF1 ce soir. On l'aura deviné. France 2, Saint-Jacques-la-Mecque, un film français de Colin Serrault avec Muriel Robin et Artus de Penguern. C'est breton. C'est Donc, je breton. vous encourage à le regarder, ne serait-ce que pour hommage à Artus de Penguern. C'est breton. Même si j'aurais préféré qu'il- Avec un titre pareil, Saint-Jacques-la-Mecque, Sandec. Bah, pas forcément, ça peut être Saint-Jacques de Compostelle. Bah ouais, c'est ça. Oui, mais ça termine pas par Ec. Non, Saint-Jacques de Compostelle, par contre. C'est un film avec beaucoup de coquilles. Ouais. Et sinon, Saint-Jacques du L'été Compost, meurtrier, c'est un donc film un sur le film recyclage. avec des vrais bons acteurs, hein, Isabelle Adjani et Alain Souchon. Donc voilà. Si on voit Isabelle Adjani à poil, et je l'avais vu quand j'étais petit, et dans un car. C'est ça une fille. Ça explique, Ouais, ça non, explique mais en beaucoup fait, de tu choses. vois, Mais on se comment plaint Alain parce Souchon, que poil il y a un prof de maths qui diffuse des films d'horreur. Ben nous, on nous avait diffusé L'été meurtrier quand j'étais en CM2. Ben voilà, quoi. Je veux dire, j'ai pas été traumatisé. Bon, du coup, je suis pas gay. Peut-être que si j'avais pas vu ce film, je serais gay. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, tu viens de faire Peut-être. tu viens de faire des dizaines au moins de déçus. Qui t'attendaient. Peut-être. Putain, parce que je comptais faire de l'aviron et me servir de toi. Eh ben, Non, dommage. mais peut-être que si je télécharge une application sur iPhone, peut-être que je peux ne plus être gay. On sait pas. Sinon, sur HD1, il y a 36 quai des Orfèvres, un film où il y a Daniel qui est au treuil et du bon. TF1 lundi, Les Experts Miami, un film avec une série avec des experts à Miami qui en fait voilà. Le mec il est quand même Ils sont à Miami ou Ouais, ils sont il y en à a non, qui il y en a, ils sont juste copains, ils sont pas trop à Miami. Mais alors, ce qui est drôle, en fait, c'est que finalement, quand tu vois, normalement, les policiers de la brigade scientifique, machin, qui sont dans les labos toute la journée, ils sortent pas sur le terrain avec des flingues. Il y a que Horatio Caine qui fait ça. Mais c'est un con, c'est pour ça. Sur France 2, The Closer, LA, enquête prioritaire, donc qui se passe à Los Angeles, donc complètement de l'autre côté des États-Unis. Hein. Je sais pas si vous avez vu, d'un point de vue géographique, en fait, il y a aucune chance que les deux se passent en même temps parce que, en fait, The Closer, ça se passe la nuit et les experts aussi. Donc, du coup, forcément, il fait nuit des deux côtés en même temps, c'est pas possible. Ah, si, un peu. Mais bon, enfin bref. Mais qu'est-ce qui est mieux, c'est regarder The Closer ou lire Closer?
Alors, vaut mieux regarder US Marshals, Putain, Eric. qui est la suite de Le Fugitif. Mais finalement, en fait, on en revient à regarder Le Viager sur W9, un film que je pourrais vous expliquer et que je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. C'est un film sur Jeanne Calment. Un film qui passe C'est au un moins, film français avec Michel Serrault, donc un film qui passe régulièrement, mais très souvent. si vous l'avez pas vu, Mais c'est du regardez-le. Goscinny, c'est du Goscinny dans le texte, Ouais, c'est il est forcément bon. sympa. Ouais, c'est C'est bien. un vieux film français, donc il est bon. Mais il réussit. Voilà. Ouais. Et si vous voulez rester tard allumer la télé, vous pouvez regarder sur France O, il y a Jackie Brown. Alors ce qui est drôle, c'est que France C'est O, plus mauvais tu vois, Tarantino, mais par France ça. Horizon, c'est le plus mauvais parce que t'as un goût de dégoût de merde, mais ça j'ai toujours dit. Donc Jackie Brown, donc qui est une espèce de remake d'un film de Kubrick en fait, et qui est bien. Voilà. Contrairement à ce qu'on peut dire à quelqu'un qui n'a pas de goût, mais c'est normal, un mec qui s'appelle le commandant et qui est complètement dans l'idéologie militaire ne peut pas supporter des choses qui sont comme ça. Il aime Sardou. TF1, mardi soir, c'est un les film qui est experts en restaurant, Manhattan, donc un Jackson film qui est à Manhattan, donc des gens qui sont à New York, et là il y a un truc qui s'appelle l'immeuble maudit. Donc l'immeuble maudit, on peut se dire, tiens, si ça se trouve, il y a des gens qui meurent dedans. Bon, en fait, oui. Mais il est pas maudit. France 3, Louis la Brocante. Donc Ça, c'est pour les meubles maudits. voilà, ça. Donc Louis mène l'enquête. Donc Vous nous expliquez ça, Louis. Tintin, le neveu de Marivonne, vient passer quelques jours de vacances chez sa tante. Le jeune homme ne tarde pas à s'éprendre de la ravissante Julie, engagée dans le soutien aux sans-abri. Celle-ci entraîne Tintin dans une manifestation devant un immeuble inoccupé dont l'association réclame la réquisition. Mais le jeune homme, qui n'entend pas en rester là de cette oreille, pénètre dans le bâtiment en compagnie de Thomas et meurt. Et là, il y a C'était une métaphore. Et là, il y a Rastapopoulos qui arrive et. Ouais. Et Non, donc mais- après, C'est Razal il y a- Ghoul, tu confonds. et après il y a Milou en mai. Voilà. France 5, Amish, une vie secrète. Donc des gens qui sont allés filmer les Amish. Et Les experts Amish. Les Amish. De flics et Michel. Sur Discovery, il y a quand même Amish Mafia. hein. C'est pas une blague. Les flics, ils arrivent en charrette et tout. C'est genre... les experts Salt Lake City, tu vois. Ah non, là c'est les Mormons. Il a sorti un téléphone. Tiens, vas-y, prends ma main, la mi-chemin. Donc sinon, sur NT1, Superman. Attention, il a un arc, il est armé. Donc un film avec Christopher Reeve, qui est rivé à son fauteuil. Ce qui est la Non. Michel Oh Sardou. là là. On va pas la dire celle-là. Et puis je Il crois est que arrivé à son petit fauteuil, volet c'est qui ce que roule tu voulais maintenant. dire. on va dire ça un peu tout. Tu parce que- dérives là, Ça attention, commence, tu dérives. ça commence à tourner en roue libre là. Il est plus rivé, Ouais, il un est plus petit rivé. peu, Là. ouais. Là, il est plutôt en terre. D'ailleurs, il était interdit d'entrer chez McDonald's, Christopher Reeve, parce qu'en fait, quand il arrivait avec son fauteuil roulant, ça faisait quick, quick, quick. Oh non, non. Ça, Cette blague vous était présentée par l'année 1996. C'est ça. 1996. il faut aussi citer KFC. Oui, c'est bon, Ouais, ça mais va, c'est ça pas, fait les c'est trois. moins facile de faire c'est couiner vrai. des roues et qu'elle fasse KFC. Hein. C'est quand il est tombé de cheval. KFC. Alors, est-ce que, par exemple, s'il allait chez KFC. Burger King, est-ce que ça faisait McDo? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne saura jamais. Surtout. On ne le saura jamais. On Non, le ça, saura. non, c'est probablement. on peut le ressortir ressortir la et blague. pousser On un dit peu oui, pour oui, voir. oui, vous pouvez prendre l'escalier sans problème. McDo. Je pensais, Voilà. je Merci. pensais, je pensais au McDodo la Saumure, mais tu vois. Je Voilà. sais pas s'il y avait beaucoup d'handicapés qui nous écoutaient avant, mais alors maintenant il n'y en a plus. C'est clair. Du coup, c'est Ouais, de toute Bonne façon, année. Et puis aussi, regardez le Tumblr Obama Live Mail. C'est vachement drôle. C'était quoi ce film avec Christopher Reeve au final? C'était Superman 3. Ah putain, il En est même temps, il a fait quoi d'autre, le nul. mec? Voilà, il est nul, il est nul. Enfin, je veux dire. Si, si, Il a fait Fenêtre sur cour, Oui, voilà, fenêtre où sur il cour. était dans un fauteuil roulant. Non, mais oui, c'est oui, vrai, en c'est plus. vrai, C'est c'est un vrai, remake du film de Hitchcock. Et les... C'est pas un mauvais remake en plus. Il est différent. C'est pas un mauvais remake. C'est ce qu'on dit quand on est poli. C'est ça. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que je pourrais dire Christopher Reeve, on lui fait commencer un drapeau de cheval. mais malheureusement, je crois que c'est tout. Oh. Il y a Triskel qui Je nous vois dit, pas si c'est. il y a Triskel qui nous dit en privé qu'il a coupé son micro parce qu'il est mort de rire. Mais Triskel, mais laisse ton micro, c'est ça qui est rigolo. juste. Ouais, il rigole. Moi, ça m'a jamais empêché, hein, tu vois, par exemple. J'adore la réaction de l'œil. Ouais, vas-y, rigole. Vas-y. Allez, rigole. Eh, vas-y, ouais, oh, hein. Allez, Bon. vas-y, si t'es cap. Vas-y, si t'as Hein des couilles. Vas-y. Eh. Hein? Bon.
Là, c'est qu'à la fin, Booba, il meurt. Ouais, et il se fait Blanche-Neige. Et pour ceux qui nous écoutent, Et ouais. qui nous voient en vidéo, On il sait vient, toujours pas quoi, mais il vient de se frotter les mains, c'est dire s'il est préparé. C'est parti pour le nanar de Lloyd. Que nous présentes-tu ce soir? Eh bien, le bonsoir à ceux qui se pointent juste pour cette rubrique. Il doit y en avoir 1 million ou 2 ou juste personne en fait. Mais je m'en fous parce que je vous pointe ce pour soir ta deux rubrique. morceaux qui m'ont personnellement marqué. Car oui, c'est du lourd. Je vais commencer avec celui qui sera probablement le moins populaire des deux, mais qui regorge de pépites au niveau du texte. C'est très drôle et puis ça parle de sécrétion vaginale avec ce titre. C'est la classe. C'est le nouveau Daft Punk Ah, il est un peu fou. Ouais. Alors, combo énorme de mauvais goût que nous a fait une chanteuse sur qui je veux même pas faire de recherche, hein, pour te dire. Je risque de découvrir des trucs qui me plaisent pas. Et le seul truc que je sais, c'est qu'elle a comme pseudo Lisa Monet. J'espère que c'est pas son vrai nom, sinon elle a un peu la vie foutue. Mais enfin, j'espère pour elle. Enfin, oui, c'est ça. J'espère pour elle que c'est un pseudo. Car le clip commence avec cette fille. En fait, elle est assez petite, métisse, potelée, cheveux décolorés, en petite tenue et qui glisse sa main dans sa culotte. Jusque là, on va dire ça commence comme une vidéo classique sur le web. Mais ça enchaîne. T'as son numéro? Attends, une vidéo classique, ça dépend où tu vas quand même. Hein. Ouais. Mais bon, ça enchaîne vite. C'est dire où va l'œil sur le net. C'est un quoi. clip de mauvais rap, quoi. Et vous avez entendu le début. Maintenant, je vais vous faire écouter quelques paroles qui valent le détour. Bon, venons au fait, je suis toujours classe, c'est la vie et j'aime plaire. Ok, donc venons-en au fait. Enfin, elle affirme en fait être classe. Si seulement elle parlait pas de sécrétion vaginale pour commencer, ça semblerait crédible, mais la suite vaut le détour aussi. Bon, venons au fait, je suis toujours classe, c'est la vie et j'aime plaire. Eh ben non, moi je suis pas refaite, mais toi je t'aime si t'es métisse aux yeux clairs. Sauf si t'as une petite bite, tu me fais de la peine. À cause de ça, tu peux mettre en colère. Ouais. Donc ouais, c'est triste hein, quand même. Donc je cite, mais toi, je t'aime comme si t'es métisse aux yeux. Enfin, je t'aime si t'es métisse aux yeux clairs, sauf si t'as une petite bite. Donc ouais, je trouve que c'est la grande classe. Hein. Elle disait avoir de la classe juste avant, c'est la grande classe. Si tu me connais, c'est pas ça pour le faire. Donc alors cet extrait c'était vraiment furtif, c'est la suite du précédent. Elle dit si tu me connais, tu sais que ma chatte se referme. C'est toujours très classe. Mes ex sont mélancoliques, pas de ma faute si j'aime la bite. Oh putain, c'est du Goldman dans Ah le bah texte. non, bah là, c'est pas sa Allez. faute, c'est même normal pour les filles. Hein. À mon avis, elle donne son numéro. Triskel Patience, elle donne son numéro à la fin du morceau. Ça rime même pas. Non, mais Ouais, réellement, ça reste classe. Hein. Je crois qu'il va falloir qu'on en Ouais, donc bien sûr, oui, bah c'est toujours classe. Attention, à la suite, en fait, il y a un passage un peu plus imagé. Négresse, j'ai mal, mais c'est bon. Putain, je suis chaude, j'ai trop la dalle. Je suis un bonbon. Bon, venons au fait, je suis arrogante, c'est ma vie et j'aime plaire. Eh ben non, moi je suis pas refaite. Imagine-moi à poil sur ta quiquette. Sauf si t'as une petite. N'empêche qu'on est carrément tombé très très bas hein, par rapport à Cécile Corbel tout à l'heure. Ah bah oui, Oui, ça, oui, c'est ça, oui. Voilà, heureusement que c'est pas la même rubrique. Beaucoup de gens ignorent comment elle a commencé, mais. Mais Mais en sinon, plus, ouais. elle avait déjà sorti un titre. Bref, voilà, elle avait déjà sorti un titre. Merci. Et je vous dis, c'est toujours la grande classe en fait. Et pour le coup, j'ai envie de dire que j'ai une petite bite. Hein. En vrai journaliste total, par contre, j'ai la flemme de sortir la règle pour mesurer. Comme ça, pas de preuve. C'est bien la première fois que tu le dis en plus. Oui, oui. Montre-la en vidéo. On fera la règle de Vous 30. avez pas entendu les paroles, je pense, hein, parce que sinon, ça vous aurait marqué, quoi. Mais ouais, toujours la grande classe. Et puis vient le passage un peu plus chanté. Voilà, vraiment, c'est magique. Faut écouter. Prends mon yaourt dans ta face. Prends mon yaourt dans ta face.
Non, mais c'est pas possible. Si, toujours la grande classe, y a rien à dire. On joue pas avec la nourriture. Enfin, on dirait quand même la finesse d'un roi burgonde, mais on en est un peu à vouloir se choper un cancer de la gorge, alors non merci quoi. Enfin, on est peu à vouloir se choper un cancer de la gorge. Non, ça va, t'as pas de grand risque parce que t'es pas métis aux yeux clairs. Ah oui, c'est vrai. Enfin bon, pour terminer, elle devrait pas se poser cette question parce que, tout ce que vous avez pu entendre n'est qu'une infime partie des 5 minutes que dure cette atrocité et vous allez comprendre. Je comprends pas pourquoi je l'ai traumatisé. Donc en gros, ouais, elle chante je comprends pas pourquoi j'ai traumatisé. Cherche pas Lisa, on a compris, hein, ça aurait dû être évident. Peut-être qu'une thérapie avec un spécialiste pourra te faire comprendre le problème. En plus, au niveau musical, c'est aussi mauvais qu'un commentaire de Caral sur le jeu vidéo. Mais bon, notre deuxième nanar musical de la soirée, c'est du putain de lourd, c'est un de nos vieux. Est-ce qu'il rend la coups de cœur. monnaie au fait ou pas? J'aimerais savoir, mais on verra plus tard. C'est un de nos vieux coups de cœur en fait, le deuxième. Et il est grand temps que je m'occupe de ce morceau. Ah C'est ouais. vrai que dans l'équipe, ils ont déjà compris, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, surtout de notre principal intéressé, dont voici l'intro. Yeah. Ah, enfin. Ah. Alors vous l'avez, c'est pas du James Blunt parce que ouais, bon, c'est quand même la même instru. C'est la même instru. Moi j'ai pas compris ce qu'il arrive. J'ai pas compris ce qu'il arrive. Ouais, c'est ça, c'est bien Walid Jaglouf en fait, alias Walid sans paplard, et il nous chante J'ai pas compris, sous-titré quoi. Alors bon, je veux une hola sur la vidéo si vous êtes capable de me faire ça les gars. On n'est pas tous dans le même ordre en fait. Mais non, il faut commencer à gauche et on termine à droite. Hein. Ah, c'est moi à gauche. Alors. Mais en fait, on n'est pas dans le même ordre. Bon. On fait une hola là. Ouais, on s'en fout, bon, c'est pas grave, on aura essayé, c'est pas grave, on fera un montage par la suite. Oh là, Alex, tu referas un montage rapide. Ouais, ce sera plus rapide. Enfin, c'est pas grave. Où est-ce que j'en étais? Pardon. Oui, alors bien entendu, à décrire visuellement, c'est particulier. Hein. L'intro est un fond noir avec le texte qui apparaît, et rien que sur le titre, il y a 2 fautes. G, c'est sans apostrophe, et compris sans S. Sur 3 mots, ça pique. Mais c'est que le début, hein. Donc, car ouais, derrière, c'est l'hécatombe. On sent que le mec s'est filmé dans sa chambre avec un t-shirt rayé noir et blanc. Donc, un coup plus long que le long neck là-bas et les cheveux pleins de gel aussi. C'est un peu dégueu. C'est une chambre, hein, c'est un cybercafé. C'est un cybercafé pour celui-là? Je suis pas sûr, hein. Sérieusement, il y a vraiment trop rien, en fait. Donc, vrai, je crois que c'est une chambre. Ouais, ça fait trop Mais bon. chambre. Et le truc, c'est que un regard un peu désespéré qui rappelle la scène où ils essayent d'imiter les zombies dans Shaun of the Dead. Et ouais, surtout le casque qui nous fait pas l'air d'envie. Mais je suis en train de me dire que le mien il ressemble un peu là où je suis, donc c'est pas grave. Le mieux c'est d'écouter les paroles parce que c'est priceless. J'y cherche encore, j'y cherche encore, j'y cherche 3 fois, 4 fois, 5e fois. J'y cherche encore, j'y cherche encore, 3 fois, 5e fois, 6e fois. Il sait compter. Oui, c'est ça. Donc... Mettons ça à son crédit. Bah oui, il cherche encore, c'est efficace, c'est mélodique au début, donc Il c'est cherche 3 encore fois, les paroles 4 de sa fois, chanson. 5 fois. Puis on passe à du 3 fois, 5e fois en zappant la 4e. Pas grave, on a droit à du 6e et à un bref qui lui fait se dire merde, en fait, j'ai dû me planter dans l'ordre et il restait un truc à dire. Enfin, c'est pas grave, on se dit que le français c'est pas sa langue maternelle, mais ça fait limite penser à la reprise coréenne de début de soirée. Il va juste essayer de développer son propos, le bougre. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? My lover. Ouais. Donc en gros, il a pas compris quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il se répète pas mal. Alors on va, pour qu'on puisse le comprendre, on avance un peu. Il y a une trame quand même. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive dans ma belle vie? Qu'est-ce qu'il arrive? Ouais, bon, on n'en sait pas plus. Hein, on continue avec le refrain. Au revoir my lover, au revoir my friend. Tu m'es trompé bébé. Des paroles signées Yves Guillemot.
Ouais, c'est ça. Il a été trompé et donc il est triste. Et donc il chante. Et donc il devient une légende sur YouTube. Et donc il retire sa vidéo du site. Enfin, notez qu'il se gêne pas pour mettre la vidéo pour mettre la photo de cette pauvre fille. Avec les millions de vues que ça a fait, elle doit quand même avoir grave la honte, la pauvre. Surtout d'avoir fait espérer un pauvre gars qui a comme pseudo sans paplard. Alors, je comprends sa démarche. Avoir un visa via un mariage en se faisant passer pour un mec qui recherche une relation sérieuse. En fait, elle est géniale cette idée. Hein. Mais bon, pas de bol, on dirait. J'ai pas la chance avec toi, ma meilleure amour. Ouais, mais je comprends pourquoi il a pas de papier en fait. Le mec, on lui demande de signer, il sait pas. Un truc qu'il faut préciser quand même sur les photos qu'il y a de la fille, à chaque fois elle est avec un autre mec que lui sur les photos quoi. C'est genre le mec il a piraté un compte Facebook quoi. C'est genre... Ouais. La fille elle a rien demandé à personne. Ouais, c'est vraiment ça. Mais bon, le mec, il m'a largué, je comprends plus. J'hésite entre filles, vie, des fois, quand il dit des trucs. Là, on aurait plus de sens que l'autre, mais je crois que j'abandonne. Vous avez encore un extrait avec un peu de tristesse et une vague. 3 fois que je cherche. Ah non, ça c'est 4 un autre, fois ça. que je cherche. Je trouve pas un solution pour vivre. 3 fois que je cherche. Je pleure. Ah non, pour tout le ouais, je me monde. suis trompé de truc, en fait, oui. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi. Tous les hommes, tous les gens, elle m'a insulté moi. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé un paragraphe de ma rubrique, mais ce n'est pas grave, en fait. Le truc, c'est que, oui, le mec, il m'a largué, là, pour le coup, mais je voulais dire, en fait, que il galérait pour essayer de dire des trucs, c'est normal. C'est un peu comme moi, là, pour le moment. Et même, je le comprends un peu, parce que dans mes cours de néerlandais, par exemple, je dois parler néerlandais, et je suis toujours tout fier de pouvoir replacer un truc que j'ai appris juste avant, mais genre, même si c'est 2 mots à la con, hein. Donc, je pense qu'en fait, je peux comprendre. Mais, il vient d'apprendre à compter jusqu'à 10 et il le replace. oui, c'est réellement ça. Mais bon, le truc c'est que oui, il faut maintenant écouter ce fameux extrait avec la tristesse. Et si vous avez la vidéo par la suite, vous le verrez avec une magnifique vague. C'est génial. À laquelle tu veux que je lance que c'est? D'accord, la 17. Je pleure pour tout le monde. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi. Tous les hommes, tous les gens, elle m'a insulté moi. Et ouais. Mais versons une larme avant de conclure cette rubrique. Ah, mais c'est déjà fait. Il ne me reste qu'à laisser dire, à le laisser dire un message en fait qui n'est que de circonstance avec le geste qui correspond. Et voilà quoi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Envoie je t'aime au 3672. La semaine prochaine, le générique à Shooter. C'est une chanson, maintenant ça peut être super mal interprété quand même. Parce que l'île aux enfants, ça peut attirer des gens pas très fréquentables. On en a quelques-uns en Belgique. Je peux poser si une vous voulez. question. Ouais, bah ouais, c'est ça. Vas-y, Je pose pose ta une question. question à Lloyd. Est-ce que tu vas faire T'as Je compris. t'aime Alisson à un moment donné? Ah, Alisson. Oui. C'est bon, ça. Très Mais fort, oui, très mais quand? fort. Parce que c'est la dernière de l'année et de tout la vie de... Alors, question musique. Un des magasins Leclerc va bouleverser son quotidien. Je vous demande pourquoi et comment. Double question. Ils vont mettre Alors, des CD de casino. Ils vont mettre Alors des ça, CD de c'est- Cécile Corbel dedans. Non, c'est Mont Leclerc. Et ils ont devraient. décidé ils vont remplacer le drapeau français par le drapeau breton. J'ai Non. demandé, c'était ok, c'est bon. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, ils ont fait la Bah, il stratégie devrait. des prix les moins chers avec leur C'est un site de promo comparaison, de etc. Star Trek dans les Et cette ténèbres. fois-ci, ils ont décidé de faire à l'inverse et ils vont montrer c'est qui le plus cher. Pas du tout. Ils vont faire la messe à l'intérieur. Ils vont appeler Leclerc. Ah non, c'est tout le contraire. Oh. Ils vont faire, je sais pas, ils vont mettre. C'est Ils vont interdire les signes religieux. Ça l'aime absolument pas catholique là pour le coup. Ah, alors c'est. Ils vont vendre de la viande halal. Non. Ils vont écrire et composer un hymne qui sera chanté par Julien Clerc. Si ça peut vous aider, je peux. Ils vont célébrer des mariages pour tous. Je peux prévoir qu'ils vont vendre davantage de bière lors de cet événement-là. Ah, ils font un match de foot à l'intérieur. Non. Faire du métal, un groupe de métal. On se rapproche là, on se rapproche. Ils Ils vont faire du lip dub. Qui a dit le Hellfest? Ils vont sponsoriser le Hellfest. C'est moi, Tip-top, c'est tip-top. moi. Bonne réponse. C'est un truc à côté du Hellfest, non? Et il Bonne faut péter les bières à réponse chaque de fois, à Will chaque année Smith. parce que.
Oui, alors ils vont faire mieux que ça, c'est-à-dire qu'ils vont redécorer le magasin et les vendeurs vont se déguiser un peu en satanistes, tu vois, à l'occasion du Hellfest. C'est le Leclerc de cliché. Et comme c'est pour du métal, les vendeurs ils vont s'appeler Charles, parce que c'est Charles Leclerc. Oh non, oh non, tu Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les magasins après du Hellfest tous les ans, en fait, ils entassent les packs de bière partout dans le magasin et ils virent oui. tout juste pour mettre de la bière. Là, il va y avoir un rayon Ils de savent que bière. tous les ans c'est garanti. Il va y avoir un rayon de bière à ce Leclerc là, c'est évident. J'aime bien l'initiative, mais j'aimerais bien voir comment ils vont déguiser quand même les vendeurs, les caissiers. Ça va être rigolo. Alors, à l'entrée des magasins, t'entendras de la bière, de la bière. Non mais t'imagines, ça va être à la caisse, ils vont te faire « Ça fait 178 €, connard !» Quelle découverte a fait la Mais une non, mais- Quelle découverte a fait la une du Hong Si, Kong c'est Medical relou. Journal? Du quoi, du Quelle découverte a fait la une du Hong Kong Festival, du Hong Kong Medical Journal? Je suis confus. Ah, ils ont découvert la maladie des yeux brûlés. Non. Oh non. Ils sont jaunes. Non, c'est un La mec fièvre qui a jaune. découvert, c'est un mec qui a découvert à 66 ans qu'il était une fille. Excellente réponse de What Eric. C'est le mec de cette chanson là, je pense en fait. C'est là, et le mec il était, il fait. Ah, mais en fait, Après, il était là. À 66 ans, il s'est baissé, et il a regardé vers le bas, il a dit « Eh, mais attends, les filles, ils ont pas de pénis !» Là, Solo JB. Que je vivais l'étrange drame. Il est vraiment fan, en fait. c'est ça. Depuis le début, on pensait que c'était faux, mais en fait, non, c'est vrai. Et non, c'est vrai. Putain, il oui, est oui. dedans, quoi. En fait, il Fan a... des années. en fait, là, il avait mal au ventre. Ils ont découvert que c'était des ovaires qu'il avait, le gars. Donc, il est atteint de plusieurs Ouais. maladies. C'est que c'est vraiment. Les ovaires de Donc terre. il est hermaphrodite en fait. Non, vrai. non, il est femme, en fait, il est homme, c'est-à-dire qu'il a la barbe et tout, mais en Ouais. fait, il savait déjà qu'il était stérile et tout, il avait jamais fait le lien, et... il a découvert qu'il était portugais. Ah, Et il a décidé de C'est- continuer à être C'est le mec, considéré. il a compris le principe de la chanson être femme, je crois. Il va prendre sûrement, a priori, de la Être une testostérone femme, mais quand on est femme. et devenir enfin un homme. On ne dit pas ces choses là. La chanson Être femme de Pascal Obispo, bien Ouais. sûr. Il était d'origine vietnamienne, il mesurait 1m37, dis donc, je suis même plus grand que lui, tu te rends compte? Oh la De vache. fou quoi. Ouais. Et Moi, en ce que je fait, me il avait- demande, Toi, est-ce t'es un qu'il mec, saignait de un la vrai, bite, C'est genre 1 cas pour 2500 à 3000, donc c'est vraiment très rare. Et ben c'est tombé sur lui, pas de bol. Et pour JB quand même, parce que hein, je peux pas te faire une fausse joie et ne pas diffuser ça. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins. Jusqu'au bout Non, des seins. Si on réussit à mettre du charme. Femme des années 80. Je vous rappelle qu'on avait Cécile Colombine, Corbel. Carlequin. On avait Cécile Corbel en début d'émission. On va pas terminer avec ça. Ayant bien compté sur un qui Des va. comme ils ont déjà fait un duo. On va continuer avec une question Mamel, quand Cuban a fini ses vocalises. La question question Mamel, donc là normalement j'ai votre attention à tous. Pourquoi Triskel aurait bien aimé enseigner en Chine? Parce que les candidates au bac local ont été obligées, pour certaines, d'enlever leur soutien-gorge pour l'examen. Bonne réponse d'Eric au taquet sur le soutien-gorge. Quoi? Je suis au taquet sur la Chine, surtout, en fait. Ouais, parce Eh que oui. comme la France, comme la Chine tente de ressembler de plus en plus à la France. Pourquoi? Hein? Il brûle les soutiens-gorge. Je vois pas le rapport. Non, c'était parce que en fait, ils Vous sont à cachez des fond trucs sur la dedans. lutte contre la fraude et il y a une fraude généralisée pour l'examen d'entrée à l'université. Et certaines candidates avaient tendance à planquer soit des micros, soit des émetteurs ou même des caméras en fait dans leurs armatures de soutien-gorge. Et c'est pour ça que elles ont été obligées de les enlever. Voilà. Eh ben, Ils ont gardé le reste, hein, malheureusement. Mais sinon, ouais, ils ont enlevé. Oh. Voilà. Triskel derrière. C'est bon? C'est bon, c'était? C'est tout bon, c'est tout, c'est exactement Voilà, ça. voilà. Exactement ça. Comme ça, voilà, tu vas enchaîner, tu vas enchaîner en Chine. Enchaînant. Enseigner en Chine, mais Ouais. maintenant un bon. Oui. hmm. Voilà. Ouais, Triskel, c'est sympa, hein, t'as le droit de vérifier un peu ce qu'il y a dans les soutifs, c'est cool. C'est un beau métier en fait finalement être En enseignant. fait, on rush tellement les questions que je vais même être à Quel court, dis donc. quel beau métier, professeur. Je vais même être à court si on continue à les rusher autant. Pour la première fois de Je l'histoire veux de pas Ça dire, va mais trancher, c'est de la faute d'Eric. on pourra mettre 5 actus dans un seul quart d'heure. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que le Bah, demi-coptère? tu mets des actes. Alors le demi-coptère, ça va être rapide puisque je vous l'ai dit tout à l'heure pensant qu'on allait la zapper, puis en fait non. C'est le Domino Ah. Pizza. Ils ont Ouais. fait une vidéo, genre ils envoient des pizzas via des drones et en fait non. C'est ça. Par des robots. C'est des drones de pizza.
Des robots qui créent des scénarios. Non, c'est ça. C'est une bonne réponse de Cubertoy. C'est une vidéo virale, hein, surtout, parce qu'en fait, il prévoit absolument pas de le faire. Faudrait d'abord avoir. Oui, des alors pizzas qui sont d'ailleurs, bonnes. pensez à vous faire vacciner, parce que faudrait quand même pas être contaminé par cette vidéo. Voilà. Oh, putain. Bravo. Voilà. Une minute de silence. Voilà, c'est- Une minute de silence. Alors, vous savez pourquoi Cécile Corbel, quand elle Oui, va à la de piscine, silence. elle va au petit bassin? Parce que Cécile Corbel a pas pied? Oh non. Voilà ce que ça donne les croissants sur Skype up dehors. Oh non. C'est une... J'ai honte d'avoir ri. C'est une honte. Eh, vous savez ce qui se passe quand Cécile Corbel elle arrive chez quelqu'un? Alors, Bah, Corbel elle sonne. Ça sera coupé, ça. Hein. C'est une blague d'assaut, ça. C'est honteux, c'est honteux. Parce Allez-y, que, si vous avez parce des que, blagues, c'est parce bon. que Corbel elle sonne. Ouais, merci, ouais. Non, mais sûrement on a compris. Question musique Mais encore. si, mais- Lors d'une dispute, je vais faire Ah, je vais parler à la Walid. Lors d'une dispute conjugale survenue il y a peu à Schaerbeek, qu'a utilisé une femme de 68 ans pour battre son mari? J'ai pas Un compris. gosse. Soupière. Ce n'est pas un god, ce n'est pas une soupière. C'est 595 francs. Qu'est-ce que ça peut être? On trouve du cul. Non plus. Non. J'ai pas entendu la question. Alors, lors d'une dispute conjugale survenue à Schaerbeek, c'est-à-dire ça doit être en Belgique, ça, évidemment, qu'a utilisé une femme de 68 ans pour battre son mari. Ça s'écrit comment? Son chat. Ça s'écrit SCHAERB2EK. Ah oui, Scarbeck. Schaerbeek, voilà, merci. Oui, Charbeck. Schaerbeek. Et oui, juste à côté. Et oui, Scarbeck. C'est des petits insectes noirs. Prochaine fois, je dirais. Juste à côté de Fubuc. Alors, qu'a-t-elle pu Je connais le utiliser Scarbeck d'or, c'est vachement bien. Je vous rappelle le thème de la question, musique encore. Moi, quand je vais à Scarbeck, je prends plutôt c'est un des cappuccino. cappuccino. Un piano. Non, pas un piano, t'imagines? guitare. Tiens, pas un piano. Ouais, c'est pas bête. Elle a peut-être un passé de déménageuse. Hein, c'est pas- Avec avec une flûte à bec. Et on le retrouve avec les notes de piano entre les dents, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas une flûte à bec. C'est pas Non, une flûte. mais elles se sont pris la tête, le prix le Avec bec un avec des CD mecs de de super Francis bec. Lalanne. Ouais. Alors, elle l'a battu. Son deck. C'est pas une flûte, mais c'est pas loin. Évidemment, Un pour, question. pour ceux qui se Un demandent point de deux. pourquoi cette question, bah pour ça, c'est-à-dire pour toutes les conneries qui peuvent me répondre avec une question aussi idiote. Ouais, une trompette. Alors attends, qu'est-ce qui est proche d'une flûte? Ah, ça rime avec trompette. Ouais, je sens que c'est elle, Cricket. Non. elle est un peu pipeau cette question. Oui, hein. Ouais, c'est un grand pipeau. Une serviette. Non. Elle l'a foutu avec une serviette. Non, ça Ah, vous êtes musical. La meuf, c'est usagé ou pas? Une brouette. du pipopotamus. Non. Le pénis de son mari. Note qu'on est loin de la question. Tapette. Une guitarette. Les gars, ils commencent avec flûte, je leur dis vous êtes pas loin, ils finissent avec une quéquette. Eh, avec une harpette. Non. Une Avec des boulettes. Une serpette. Attendez, je l'ai entendu. Clarinette. Oui, une clarinette, c'est une bonne réponse. Ah, bah on était pas loin. Bah oui. Ouais, on était vraiment pas loin. Et on nous dit, Avec petite flûte qui finit en hête. on nous dit dans la news sur le site où je l'ai tombé, on nous dit une phrase mais qui est juste magnifique, c'est l'auteur des coups a été entendu. Oh. Dieu, c'est monsieur. En fait, c'était Christian Morin, la victime. Ouais. Faut quand même le savoir. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, Christian Morin, non vous connaissez pas. Évidemment, Mais j'ai- si, C'était le de Chavannes d'avant, j'ai c'était dû, lui j'ai qui dû présentait faire la roue de la des, fortune. j'ai dû faire beaucoup de Sauf qu'il recherches. présente maintenant, il présente des émissions sur Radio Classique. J'ai dû faire beaucoup de recherches sur la clarinette et je suis tombé sur des trucs mais magnifiques. quoi. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Ah, si papa il savait ça, tralala. Un peu un double emploi ça. Hein. Il me la mettrait dans le cul. Là. C'est sur ça qu'on Non, mais termine. Nemo. Nemo, il a pété un câble. J'ai bien fait de lancer le Ah, mais générique. oui, je trouve. Bon allez, c'est la fin de ce 106e numéro. Avec, je voudrais remercier À évidemment, bientôt pour une nouvelle partie. évidemment Cécile Corbel. Et rappelez-vous que si on vous dit qu'il est si tard, c'est pas qu'on va, on va vous jouer de l'instrument. Ah, ça dépend lequel. Et rappelez-vous, si on vous dit flûte, en fait, on voulait dire merde. Mais c'est pas grave. Voilà. La clarinette. Merci donc Cécile Corbel C'est pour clarinette. sa Hein, participation. je ne reviendrai pas dessus. Ne loupez pas cet album parce que c'est vraiment bon et c'est pas de la langue de bois, vous nous faites laisser si on n'aimait pas, on n'aurait pas invité tout Ouais. simplement. Alors, Là, par contre, alors,
C'est pas de la langue de bois, c'est retrouvez l'album. Vous retrouvez l'album Cécile Corbel. Donc au marchand de journaux, pour avoir les autocollants, bah vous achetez. Voilà. C'est l'album Panini de Cécile Corbel. Tu galères un peu là, je sens que tu patines. Hein. Oui, je patine. Dans la small. Merci Michel Patini. Merci Eric. Merci Nemo. Merci JB, le commandant, évidemment pour Sardou. Merci Lloyd, Triskel, arrivé en retard mais bien présent. Cuberteuil qui chantoune. Alex qui réalise l'émission. M'empêcher de venir au début. Shutan qui raconte toujours de la merde mais qui est super sympa. C'est un mec super sympa. Et puis évidemment Will Smith qu'on a beaucoup entendu encore une fois ce soir. C'est un numéro de Ça va trancher tout à fait normal. Rendez-vous la semaine prochaine, sans invité. La semaine d'après, oui, par contre. Bisous, bisous. Bisous. Alors. Bisous, bisous. Jean-Pierre Bisous.